Dans une grande casserole, nous commençons par mettre des pommes de terre qui ont déjà été pelées et coupées en morceaux. Nous allons les couvrir avec beaucoup d'eau suffisamment pour qu'elles soient complètement couvertes et même un peu plus. Nous chauffons le feu et laissons l'eau se réchauffer. Après un moment, nous pourrons voir dans certains cas en fonction de la variété de pommes de terre que nous utilisons qu'une sorte d'écume se forme. Si vous vous souvenez de la vidéo du bouillon, cette écume doit être enlevée. Dans ce cas, ce n'est pas nécessaire car nous ne faisons pas un bouillon. Cette écume n'est rien d'autre que l'amidon de la pomme de terre qui se libère lorsqu'elle est cuite sans être pelée, car elle libère toujours quelque chose. Cependant, cela n'a pas d'importance, car nous n'avons pas besoin de cet excès d'amidon dans les pommes de terre pour cette préparation. Ce que nous gagnons en la coupant et en la pelant, c'est de nous éviter cette étape, que je déteste personnellement, celle de peler les pommes de terre déjà cuites, car nous nous en débarrassons ainsi. Mais bon, vous pouvez la cuire comme bon vous semble. Ce que nous allons faire cependant, c'est couvrir la casserole pour économiser de l'énergie, ce qui est assez facile à faire, et laisser mijoter environ 20 à 25 minutes à feu doux, jusqu'à ce que la pomme de terre soit bien cuite et bien tendre, presque fondante. Une fois cela accompli, nous passons à l'action suivante. Dans un bol, nous allons mettre cette pomme de terre déjà bien cuite et égouttée de son eau. Nous ajoutons une pincée de sel, qui jusqu'à présent n'avait rien du tout, et une pincée de poivre noir fraîchement moulu. Le poivre noir contient de la pipérine, une substance qui améliore la digestion en augmentant la production d'enzymes dans l'estomac et l'absorption des nutriments tels que la vitamine B et les caroténoïdes dans le corps. Maintenant, à l'aide d'une fourchette, nous allons écraser la pomme de terre jusqu'à obtenir une purée. Une simple purée de pommes de terre, avec laquelle nous allons ensuite préparer un repas qui sera l'ambroisie de tous. Une fois que nous aurons écrasé toute la pomme de terre, nous allons assaisonner cette purée avec des ingrédients qui vont la faire passer au niveau supérieur. Ceux-ci sont une poignée de persil frais haché. Si vous êtes motivé, vous pouvez le remplacer par du coriandre. Une cuillère à soupe de paprika doux ou de piment doux. Et une cuillère à soupe de fécule de maïs. La fécule de maïs en petite quantité. Sa fonction est de légèrement compacter la pâte. Et si vous le souhaitez, vous pouvez la remplacer par de la farine de blé conventionnelle. Nous allons ajouter une poignée de fromage vieux, qui va donner la touche finale. Le fromage doit être fort dur, affiné avec du goût. S'il est mou, il peut ramollir la pomme de terre, et ne sera pas du tout compact, donc attention à cette donnée. Une fois tous ces ingrédients ajoutés, il ne reste plus qu'à les intégrer tous, avec la purée de pommes de terre. Et le faire jusqu'à ce que nous obtenions une pâte homogène. Une pâte homogène est plutôt dure. Si elle est encore un peu molle, essayez ces deux astuces. Ajoutez un peu plus de fécule de maïs, puis mettez-les au congélateur pendant 30 minutes. Pour rappel, les pommes de terre sont une source importante de glucides, de potassium, de vitamine C et de fibres alimentaires. Elles peuvent aider à réguler la digestion, à maintenir la santé cardiaque et à fournir de l'énergie durable. Une fois que les ingrédients sont bien intégrés, formez des boules avec la pâte. Prenez une petite portion avec les mains et donnez-lui la forme que vous voulez. Je vais faire la forme classique de boule. Tout d'abord, pressez bien la pâte avec des mains propres pour qu'elle soit ferme, puis passez à la formation des boules. Si vous le souhaitez, vous pouvez donner une forme carrée ou ce que vous voulez. L'important est de lui donner une forme qui nous soit familière ou amusante. Une fois que c'est fait, cassez des œufs entiers dans une assiette et ajoutez une petite pincée de sel à chaque œuf. Ensuite, à l'aide d'une fourchette, battez bien les œufs. Les œufs sont une excellente source de protéines de haute qualité, de vitamines B12 et D, de sélénium et d'autres nutriments essentiels. Dans une autre assiette, ajoutez de la chapelure de préférence faite maison, et vous pouvez également ajouter de la chapelure panko qui sera plus croustillante. Ajoutez une cuillère à café de paprika et mélangez bien ces deux ingrédients. Vous pouvez également ajouter de l'ail en poudre, de l'oignon en poudre, du persil, de la coriandre, etc. Il est important de noter que les produits de chapelure commerciaux peuvent contenir des additifs et des conservateurs, alors qu'une chapelure faite maison à partir de pain complet peut offrir des avantages supplémentaires en termes de fibres alimentaires et de nutriments. Maintenant, vous pouvez passer les boules de pommes de terre dans les œufs battus en les faisant rouler pour bien les imprégner, puis retirez l'excès d'œuf. Ensuite, passez-les dans la chapelure en les faisant rouler pour bien les couvrir. Puis retirez l'excès de chapelure, il ne reste plus qu'à les frire. Faites-les frire en petite quantité, pour éviter que l'huile ne refroidisse en ajoutant trop de boules de pommes de terre à la fois.
Assurez-vous que l'huile soit très chaude, mais pas à sa température maximale environ 160 degrés Celsius. L'objectif est de cuire, et de dorer l'extérieur sans le brûler, et de le chauffer bien à l'intérieur en cuisant la fécule de maïs, et en grillant le paprika que nous avons ajouté. Vous pouvez également les faire cuire dans un air fryer. Cette recette est une source de glucides grâce aux pommes de terre, et à la chapelure, ainsi que de protéines à travers les œufs et le fromage. Les pommes de terre sont riches en vitamine C, potassium, et fibres, tandis que le fromage est riche en calcium et en protéines. Après 2 ou 3 minutes de friture, vous obtiendrez quelque chose comme ça. Mettez-les sur une assiette, avec du papier absorbant pour éliminer l'excès d'huile, et savourez ces délicieux boules de pommes de terre simples à faire, et parfaites comme amuse-gueule ou comme entrée. Ce sont des délices de pommes de terre tout simplement divins. Chers téléspectateurs de YouTube, je vous souhaite un bon appétit pour cette recette délicieuse que je viens de partager avec vous. J'espère que vous allez vous régaler autant que moi. Si vous avez aimé cette vidéo, et que vous souhaitez voir d'autres recettes savoureuses, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, et à activer la cloche de notification, pour être informé de toutes mes nouvelles publications. Votre soutien est très important pour moi et m'encourage à continuer à partager mes recettes avec vous. Merci d'avance et à bientôt.